L'histoire que je viens vous expliquer, c'est l'histoire de notre sœur ivoirienne qui a envoyé l'argent à sa sœur. Et la question qu'elle me pose, elle me demande, l'impacteuse, je vois que tu fais les affaires au pays. Comment tu arrives à gérer l'affaire du vol là au pays? Parce qu'elle a vu beaucoup de vidéos où on me dit que les gens volent au pays là-bas. J'ai dit, mais c'est pas affaire de beaucoup de vidéos. Quand moi-même je suis quitté à Abidjan, puis je suis venu, je dis là-bas les gens volent. Là-bas les adultes volent. Là-bas les papas de 80 ans volent. Là-bas les jeunes sont en entreprise, ils volent. Les serveuses volent. Les caissières volent. Tout le monde vole en Afrique. Donc quand tu fais une entreprise en Afrique là, ça dit il faut t'allumer. Mais avant ça, il faut avoir la chance aussi, tu peux tomber sur des bonnes personnes. Des personnes auxquelles tu as confiance. Pour d'abord voir si ces gens de personnes sont honnêtes. Il y a des personnes qui ont la crainte de Dieu, mais il y a des personnes aussi qui prennent Dieu pour faire le mal. Il y a des personnes qui prennent le nom de la Vierge Marie, le nom de Jésus-Christ, le nom de Bouddha, le nom de qui que tu veux pour faire le mal. Voilà. Donc il y a ce côté-là aussi. Mais quand tu es en train de faire quelque chose avec une personne, il y a déjà un premier signal. Si la personne te rend compte dans les moindres détails, c'est déjà un bon signe pour faire affaire. Vite de faire le business avec la famille. Le business avec la famille, qu'on a détourné l'argent, est-ce que tu peux prendre le parent pour le mettre en prison? Tu ne peux pas. Maintenant, si tu dois faire le business avec la famille, il ne faut pas que l'argent passe dans la main de la famille. Et sinon, si tu t'en fais avec la famille, c'est à tes risques et périls. Donc, c'est la réponse que j'ai donnée à notre soeur. Elle a dit, elle lui a envoyé l'argent pour acheter le terrain. Et quand elle a fait les premières démarches du terrain, elle lui a dit, oui, le monsieur a dit, en ce moment-là, le terrain, comme le terrain n'est pas encore viabilisé de temps en temps, à la fin du mois, il va donner les papiers du terrain. D'en faire des papiers du terrain, jusqu'à ce que les papiers là ne sont jamais sortis. C'est son petit frère qui l'appelle un matin. Les deux, leurs petits frères, c'est-à-dire celle qui a détourné l'argent, et puis notre soeur qui est ici au Canada. Son petit frère appelle pour lui dire que, ah, actuellement là, moi j'ai quelque chose à te dire. Je ne sais pas combien tu as envoyé à la grande soeur, tout et tout. Mais il paraît que c'est ton argent qu'elle a pris pour acheter un Yango. Actuellement là, elle a son Yango qui roule ici à Abidjan. Mes amis, vous pouvez imaginer. Sa grande soeur lui envoie l'argent. Elle dit à sa grande soeur, il y a terrain qu'on vend. C'est bien, le terrain est sûr. Sa grande soeur prend 2 terrains du côté de Songon, Agban là-bas. Voilà, vers Songon. C'est là-bas qu'elle a pris les 2 terrains. Elle a dit, bon, je vais donner 5 millions. Après, quand les papiers maintenant vont sortir, je vais donner le reste. Les 5 millions que sa soeur lui a envoyés, elle a pris les 5 millions et elle est partie acheter son propre Yango à elle-même. Ce sont les pleurs aujourd'hui. Donc, elle l'a confronté. Au début, elle a nié. Vous comprenez? Elle a nié. Elle se débrouille. Sa soeur là se débrouille dans une clinique. Elle a fait du secrétariat. Donc, elle se débrouille dans une clinique à Dabou. Donc, c'est là qu'elle a dit, bon, si ma personne a eu un réseau, qu'elle m'envoie le réseau, c'est bien. Coincé, sa petite soeur a reconnu que, ah, vraiment, comme le travail de mon mari, ces temps-ci là, le travail de mon mari ne marche pas. Donc, c'est ça, j'ai pris et puis j'ai acheté un Yango. Et puis, mon mari fait un Yango là, à Abidjan là-bas. Et puis, il prend pour nourrir mes enfants. Je lui ai dit que c'est un diamant zoné. Chez nous, quand on dit c'est un diamant zoné, tu vas faire comment? Ah, un diamant tu vas mettre ta soeur en prison pour affaire d'argent? Tu ne peux pas. Et d'ailleurs, même si tu mets même comment on appelle ça? Un jeune même en prison là-bas qui n'est pas de ta famille, ils vont venir te demander pardon. C'est ça. Il y a un là-bas, Abidjan, là, il a détourné mais 1 million. Il a dit que j'étais tellement en colère. Je l'ai pris, j'ai dit je vais l'emmener en prison là-bas. Il a dit que les pardons de ça. J'ai dit les pardons matin, midi, soir. Finalement là, c'est moi qui ai payé encore l'argent pour que la plainte soit retirée. En Afrique,
Quand tu ne voles pas dans une entreprise où tu as la gestion d'un portefeuille financier, on dit tu es bête. Aïe, donc toi tu gères l'argent comme ça et puis beaucoup d'argent, mais beaucoup d'argent passe dans ta main, c'est pour toi. C'est pas pour toi. Yako, c'est tout ce qu'il peut te dire. Une fois là, tu vas acheter un terrain, toi-même tu te lèves, tu t'en vas à Abidjan. Tu payes le terrain. C'est tout ce que tu peux faire. C'est la famille, tu vas faire comment ça? Tu vas mettre ton parent en prison. Non, tu ne vas pas la mettre en prison. Non.